Aujourd'hui, le spécialiste, le leader du bricolage, Home Depot, qui annonce ses résultats, ses perspectives et qui les abaisse en l'occurrence. John, le titre Home Depot perd 4% à Wall Street. Ouais, ils ont abaissé leurs prévisions annuelles, donc c'est évidemment, vous l'avez dit, Guillaume, c'est un signe clair que le consommateur américain devient de plus en plus hésitant, notamment pour les achats coûteux liés à l'habitat. Alors, si on regarde, et ça c'est aussi assez intéressant parce qu'il y a des détails là-dessus, si on regarde les ventes comparables et les bénéfices du dernier trimestre, ils sont ressortis en dessous des attentes, mais ils sont pénalisés par l'absence d'ouragans majeurs aux États-Unis notamment. C'est une bonne nouvelle, bien évidemment, mais d'un autre côté, à chaque fois qu'il y a un ouragan qui passe et qui casse une partie de votre maison ou toute votre maison, tout le monde se précipite chez Home Depot aux États-Unis. On voit ça assez souvent. On a le groupe qui anticipe une baisse de 5% de son bénéfice par action et puis il confirme que la reprise attendue en seconde partie de l'exercice ne s'est finalement pas matérialisée. Alors, ce qu'on voit lorsqu'on regarde la facture de Home Depot, la facture de tous ceux qui vont dans le magasin, on voit que les Américains privilégient désormais les petits projets peu coûteux, plutôt que les rénovations majeures. Et ça, c'est un signe, un nouveau signe de la fameuse économie en K, avec très peu de personnes qui gagnent la majeure partie de l'argent aux États-Unis, qui continuent à vivre d'une manière absolument extraordinaire. Et de l'autre côté, la classe moyenne aux États-Unis et la classe pauvre, eux essayent de se serrer encore plus la ceinture. Et ça, c'est la démonstration par A plus B des résultats de Home Depot.